pour commencer, rappelons les vertus du cercle trigonométrique. Supposons que je dois résoudre l'équation bien cosinus x égale à, par exemple, 1 demi, cosinus x égale à 1 demi, eh bien, x égale à pi sur 3 plus 2 pi, ou bien x égale moins pi sur 3 plus 2 pi. Vous voyez que les deux angles ont un cosinus de 1 demi. Prenons maintenant sinus x égale racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2, eh bien, x égale pi sur 4 plus 2 pi, ou bien x égale 3 pi sur 4 plus 2 pi. Équation, sinus x égale 1 demi, l'axe des sinus, les deux angles correspondants, pi sur 6 et 5 pi sur 6. Les solutions sont donc x égale pi sur 6 ou x égale 5 pi sur 6. Mais on se souvient que tout ceci n'est vrai qu'à 2 pi près. 2 pi plus 2 pi, il y a donc une infinité de solutions, bien entendu, k appartenant à z. Modifions maintenant cette équation et supposons qu'au lieu d'avoir x, j'ai ici 3x. 3x, donc je n'ai plus x égale pi sur 6, mais 3x égale pi sur 6, ou bien 3x égale 5 pi sur 6. Il est très important alors, à ce niveau-là, de bien rajouter mes deux pi. Pourquoi? Eh bien parce que il s'ensuit que x égale pi sur 3 fois 6, 18, plus 2 k pi sur 3, et non pas de k pi. Ou bien x égale 5 pi sur 18, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 16 ici, sur 18, plus 2 k pi sur 3. Donc, je crois que ce dont il faut se souvenir, c'est que nous avons notre équation, lecture du cercle trigonométrique. On n'oublie pas de d'écrire donc les angles à 2 pi près, et à la fin seulement, on divise pour avoir les valeurs de x. Sinus x égale moins racine carrée de 2 sur 2, lecture du cercle trigonométrique, l'axe des cosinus, moins racine carrée de 2 sur 2. Les deux angles correspondants sont donc 3 pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Les solutions sont donc x égale 3 pi sur 4 ou x égale moins 3 pi sur 4. Ne pas oublier, plus 2 pi, plus 2 pi, avec toujours k qui appartient à z. Modifions légèrement cette équation et supposons que nous ayons cosinus non pas de x, mais de 5x égale à moins racine carrée de 2 sur 2, ou k. Eh bien, ce n'est pas x, mais 5x ici, 5x, et, on n'oublie pas le 2 pi, pour finir, x égale 3 pi sur 4 fois 5, donc 3 pi sur 20, plus 2 k pi sur 5, ou x égale
moins 3pi sur 20 plus 2kpi sur 5. Maintenant, sinus x inférieur ou égal à moins la racine carrée de 3 sur 2, mais on doit le résoudre sur l'intervalle moins pi plus pi. Dans un premier temps, nous ne s'intéresse pas à l'intervalle, tout simplement. On procède comme pour les équations, moins racine carrée de 3 sur 2, on va chercher le moins racine carrée de 3 sur 2 sur l'axe des sinus, moins racine carrée de 3 sur 2, correspondant donc aux deux angles, moins 2pi sur 3, moins pi sur 3. Quel cas, vous voyez que le sinus devant être inférieur à moins racine carrée de 3 sur 2, eh bien, les angles vont être compris entre moins 2pi sur 3 et moins pi sur 3. Donc, x appartient à l'intervalle fermé ici, moins 2pi sur 3, moins pi sur 3. Si j'avais dû résoudre cette équation sur l'intervalle 0, 2pi, alors sur 0, 2pi, on voit que l'intervalle précédent ne fait pas partie de cet intervalle. Il n'est pas inclus. Donc, que faut-il faire? Tout simplement, eh bien, il faut faire une translation de 2pi. On rajoute 2pi. Que se passe-t-il? Eh bien, finalement, x appartient à l'intervalle 2pi, 6pi sur 3, donc 6pi sur 3 moins 2pi sur 3, 4pi sur 3. 6pi sur 3 moins pi sur 3, 5pi sur 3. Encore une inéquation à résoudre sur moins pi plus pi. Donc on va commencer à isoler le cosinus. Donc 2 fois le cosinus de 4x moins pi sur 3 sera inférieur à 1. Donc le cosinus de 4x moins pi sur 3, lui, est inférieur à 1,5. On va chercher le 1,5 sur l'axe des cosinus. 1,5 est ici, donc vous voyez que de moins pi à moins pi sur 3, et de pi sur 3 à plus pi, 4x moins pi sur 3 appartient à l'intervalle moins pi moins pi sur 3, union pi sur 3, pi. Alors, pi n'est pas inclus, plus pi. Ouais, c'est strictement inférieur, bien entendu, c'est égal à moins 1. Bien. Comment fait-on? Maintenant, eh bien, on isole le 4x, tout simplement en rajoutant pi sur 3 partout. Donc, il appartient à, alors, moins pi plus pi sur 3, moins 3 pi sur 3 plus pi sur 3, moins 2 pi sur 3, 0, union, 2 pi sur 3, pi plus pi sur 3, 3 pi sur 3 plus pi sur 3, 4 pi sur 3. Et il ne me reste plus qu'à diviser par 4. Donc x appartient à moins pi sur 6, 0, union, pi sur 6, pi sur 3. Est-ce que ces deux intervalles sont bien inclus dans l'intervalle? Pas de problème, ça marche. Supposons maintenant qu'on me demande de résoudre ceci, non pas sur
moins pi plus pi, mais 0, 2 pi. Et à ce moment-là, on voit que, ici c'est bon, pas de problème. Mais celui-là, non, n'est pas satisfaisant. Eh bien, je vais modifier celui-là en rajoutant tout simplement 2 pi, et je vais obtenir, si je rajoute 2 pi moins pi sur 6, cela me fait donc 11 pi sur 6, 2 pi, union, eh bien, l'autre ne bouge pas, pi sur 6, pi sur 3. Une équation polynomiale en cosinus, on pourrait le faire également avec les sinus. Classiquement, je pose grand X égale cosinus X. Et je garde à l'esprit que ce grand X, effectivement, il est compris entre moins 1 et 1, comme tout bon cosinus qui se respecte. Donc, il me suffit maintenant de résoudre l'équation du second degré en gardant à l'esprit que grand X est compris entre moins 1 et 1. Comment je résous ceci? Tout simplement, bien, delta égale donc 9 moins 4 fois moins 4, donc 16, égale à 25. Ce qui me donne les deux racines x1 égale à moins 3, donc ça nous fait 3 plus 5, ça nous fait donc 8 sur 2 fois 4, donc ça me fait 2. Est-ce que je la retiens? Non, je ne la retiens pas, car elle n'est pas comprise entre moins 1 et 1. Donc la solution, finalement, c'est la deuxième. Donc je vais garder 3 moins 5, donc moins 2 sur 4, moins 5. Finalement, il me reste plus qu'à résoudre l'équation cosinus x égale à moins 1,5. Classiquement, moins 1,5 sur l'axe des cosinus se trouve ici. Les deux angles correspondants sont donc 3 pi sur 4, 3 pi sur 2 pi sur 3, pardon, 2 pi sur 3, 2 pi sur 3, et l'autre, bien entendu, égale moins 2 pi sur 3. Sans oublier que cet angle est défini à 2 cas plus près, car appartenant, comme d'habitude, à Z.